Chaque week-end, plusieurs centaines de personnes, des Ukrainiens pour la plupart, viennent se recueillir ici, au siège de l'église orthodoxe russe, à Madrid, en Espagne. Son responsable, Andrei Kordochkin, né à Saint-Pétersbourg, en Russie, n'hésite pas à critiquer Vladimir Poutine. Je pense que c'est un homme qui a une vision grandiose de lui-même. Je ne suis pas psychiatre, mais c'est quelque chose qui caractérise les psychopathes et les personnes souffrant de narcissisme. Mais il n'est pas la seule personne comme ça dans l'histoire. Sofia Ladaniuk est russe, elle aussi. Elle s'est rendue en Ukraine pour aller chercher sa grand-mère. Elle redoute aujourd'hui de ne pas pouvoir retourner en Russie. Ce qui me manque le plus, c'est ma famille et mes amis. Je réalise qu'il y a une chance que nous ne nous revoyons jamais. Quelques 95 000 Russes et 115 000 Ukrainiens vivent en Espagne. Dans certaines villes où ils représentent un pourcentage important de la population, l'invasion de l'Ukraine a provoqué certaines tensions. En revanche, les couples qui n'ont pas la même nationalité ont une position commune sur l'agression russe. C'est le cas de Polina Korneva et Vadim Kirylyuk. Elle est russe et sa condamnation de la guerre l'a éloignée de sa famille qui vit au sud de Moscou. Quand j'ai réalisé que la plupart d'entre eux étaient en faveur de l'invasion, j'étais comme morte à l'intérieur. J'ai senti mon cœur saigner. J'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Son compagnon Vadim Kirylyuk est ukrainien. Il explique que la situation est telle qu'elle conduit à rompre avec certains contacts. Il y a d'autres personnes qui sont de nationalité russe avec lesquelles j'ai rompu et avec lesquelles je ne pourrai jamais entretenir une quelconque relation. Avec la guerre, le couple s'est rapproché davantage dans sa relation, même s'il consacre désormais une grande partie de son temps à suivre les informations sur l'Ukraine.